Je vais voir ici donc le cas d'un statut travailleur qui est un employé, qui est marié, qui a un revenu, euh, en tout cas le conjoint a un revenu, donc il va se situer sur le barème 1 parce que le barème 1, au niveau du précompte professionnel, au niveau du fiscal, le barème 1 constitue, je veux dire, les personnes isolées ou les cohabitants avec conjoints qui travaillent. Alors que le barème 2, c'est le conjoint qui ne travaille pas. Alors, je vous rappelle que il y a différents types de calcul de salaire. Ici, je suis au type 2, donc il faut contrôler avant toute chose si la personne a droit à un bonus à l'emploi. Et si c'est le cas, il aura aussi une déductibilité au précompte professionnel de bonus à l'emploi. Donc il aura un gain sur deux tableaux, un au niveau social et un au niveau fiscal. Donc il a deux déductibilités qui pourront se faire. Maintenant, elles sont peut-être minimes, hein. Bon, c'est vrai que le but, c'est d'avantager la personne pour qu'elle ait un salaire un peu plus élevé, mais encore faut-il voir combien va-t-il gagner. Et bon, c'est pour gagner des 30 euros en plus, on va dire, c'est pas un grand avantage. Mais maintenant, 30 euros sur une année, bon, c'est toujours ça à prendre. 30 euros sur une année, ça fait environ 300 euros sur l'année. Donc il faut regarder sur l'année aussi. Maintenant, si les charges sont beaucoup plus grandes pour aller travailler par rapport au- voilà, à ce que la personne gagne, c'est un petit peu embêtant. C'est un petit peu embêtant. Bon, parce que si c'est pour gagner 30 euros d'un côté et perdre 100 euros de l'autre, bon, le tout, c'est de faire son calcul et de voir euh, euh, si je veux dire, on est gagnant ou pas. Parce que un salaire, ça reste un gain. On dit une personne gagne un salaire, donc c'est un gain. Donc si c'est pour aller perdre, c'est pas la peine d'aller travailler pour perdre ses culottes, hein. Je vous l'ai toujours dit. Quoi qu'il y a parfois on n'est pas toujours gagnant pour aller travailler. Je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Parfois on peut aller travailler, bon, avoir des bobos, et ces bobos-là sont des désagréments qui font qu'on a perdu notre journée. Voilà, il y a parfois des choses comme ça. Ou quand un indépendant doit aller travailler sur un site et qu'on lui a calculé le cahier des charges tellement compressé qu'il doit ramener, je veux dire, voilà, une nacelle par camion de ses propres frais, alors que ce n'est pas prévu dans le cahier des charges, ben, vous voyez que là, il peut être perte aussi. Donc si c'est pour aller travailler, pour payer, pour aller travailler, c'est un petit peu embêtant. Bon, c'est pas ça le travail. Le travail, c'est gagner un salaire, c'est pas aller se rendre quelque part où on perd. Bon, alors, bon, parfois on peut perdre, mais ça doit rester exceptionnel. La perte au travail doit rester exceptionnelle. Voilà, ça ne doit pas arriver tous les jours. Donc on doit sans cesse aller travailler pour gagner, mais il se peut que exceptionnellement il y a des jours comme ça, bon, qui font qu'on a raté notre journée et que bon, notre journée, elle rime à rien du tout. Ça peut arriver, bon, ça peut arriver. Bon, pour autant qu'à la fin du mois, on soit gagnant, c'est le principal. Voilà. On peut avoir des pertes, mais si à la fin du mois on est gagnant, c'est le principal. Maintenant, c'est comme un magasin. Si le magasin il n'a pas de clients au quotidien et qu'il fait voilà, des pertes au quotidien et que ces pertes on va dire, s'accumulent de mois en mois, ben, il faut penser à un moment donné fermer boutique, hein, ou alors prendre les devants pour changer ce qui ne va pas. Parce s'il n'y a pas de clients, c'est qu'on est pas situé à un mauvais endroit. Peut-être que c'est la crise économique, il faut, je veux dire, attendre que ça patiente et qu'elle passe. Ou peut-être que, je veux dire, on ne vend pas ce qu'il faut. On ne vend pas ce qu'il faut, ou on n'est pas, on ne s'adapte pas, voilà, à une époque moderne qui est bien sûr la vente en ligne sur Internet, et donc pourquoi pas se lancer en ligne en vente. Pourquoi pas dans la vente en ligne. Donc, il ne faut pas rester, je veux dire, il faut voir ce qui ne va pas et faire en sorte de changer sa structure pour voir qu'est-ce qui pourrait s'améliorer. Et ça, il faut demander peut-être à des coachs aussi, des coachs voilà, qui peuvent aider certains commerçants à pouvoir avoir une autre vision de marketing de leur vente. Alors, ceci étant dit, donc on peut avoir un bonus à l'emploi pour autant que on y est droit. Alors ici, le statut, je vous rappelle que le statut, j'ai pris un employé qui, est, qui était marié, dont le conjoint
travaillait et bon, il avait 3 enfants à charge, donc les enfants en charge, c'est la situation familiale, c'est pour avoir une réduction de précompte s'il a droit ici, effectivement, il a droit parce qu'il a 3 enfants à charge. Et je vais mettre le salaire brut dans un instant, mais dans un premier temps, voyons voir s'il a le droit au type 1 ou au type 2. Est-ce qu'il a, voilà, le type 1, je vous rappelle que il a le droit, le type 1, c'est rémunération brute moins ONSS, donne rémunération imposable, moins précompte professionnel, plus les réductions de précompte éventuelles, donne rémunération nette. Donc c'est le schéma le plus classique, le plus simple. Bon, maintenant, en- le type 2, c'est de voir il a le droit à un bonus à l'emploi. Aussi minime soit-il, on s'en fout. Peut-être qu'il aura un bonus à l'emploi, il aura peut-être un gain sur son salaire de 30 euros, mais on s'en fout. C'est toujours ça de prix, je veux dire, à la fin du mois. Bon, alors, a-t-il droit? Alors, pour avoir droit, je vous rappelle qu'il y a l'ancien système que voici. En tant qu'employé, bon, vous allez dans le site jobbat.be. Voilà, question sur la bonus à l'emploi, comment le calculer. Et là, vous avez les employés, voilà, et les ouvriers. Bon, ici, il s'agit d'un employé, donc je prends ce cadre-là. Je me cadrerai sur ça pour le raisonnement du calcul du bonus à l'emploi. Alors, bien sûr, normalement, c'est pas ça. Si vous faites réellement, c'est ça. Parce qu'on est en 2021, en fonction de l'inflation, ben, il y a eu des changements, hein. Vous voyez, ça c'est plus valable pour le 1er septembre 2021. Donc, mais je vais vous montrer le calcul avec l'ancien système. Je vais calculer avec l'ancien système. De toute façon, vous adaptez si vous devez calculer par rapport au nouveau système de référence. Voilà, que voilà. Alors maintenant, le tout, c'est, je vais fixer un montant. Alors, tout va dépendre du salaire de référence à 100%. Alors ici, je vais fixer un salaire brut de 2500. Voilà, 2500 euros. Alors, il va gagner 2500. Alors, est-ce qu'il a droit à un bonus? Alors, 2500, bah oui, là, il a le droit parce que il faudra le calculer. Alors, si j'avais mis un salaire de 1400, 1400, là, je devrais prendre un bonus de 205 euros. 65. Je n'ai rien à calculer parce que c'est. Voilà. Maintenant, s'il touche 3000, ben, il n'a pas de bonus, hein. Ah, il n'y a pas de bonus à calculer, ni une réduction de précompte professionnel sur le bonus, puisqu'il n'a pas le droit. Voilà. Alors, il n'y a pas de calcul si il est inférieur ou égal à 1674,49. Dès qu'il surpasse ce montant-là, ben, c'est ceci qui est adapté. Donc le calcul là. Or, ici, j'ai mis un salaire de 1500. 2500, je m'excuse, 2500. Et 2500, c'est dans la fourchette là, donc je vais faire un calcul. C'est ça que je veux dire. Bon, ben, un calcul pour l'employé. Bon, l'ouvrier, c'est un petit peu la même chose, simplement les montants ici, à la place, il va toucher plus l'ouvrier s'il touche moins que l'employé. Enfin, il va toucher. Si l'employé a un salaire de 1400 euros et l'ouvrier a un salaire de 1400 euros, ou même salaire de 1400 euros, il y en a un qui va toucher, c'est l'employé, va toucher 205 euros de bonus et l'ouvrier 222. Hein, on va dire ça comme ça. Voilà. Maintenant, pour 2500 euros, l'employé, on devra faire un calcul par rapport aux 205 euros. Voilà. Et l'ouvrier par rapport à 222,10 euros. Voilà. Alors l'employé, c'est 21,94% et l'ouvrier, c'est 23,70. Alors je vais faire les calculs et je vais vous montrer comment ça se passe au niveau du calcul que voici. Donc j'ai bien mis 2500 euros. Voilà. Alors, bien sûr, il faut calculer la sécurité sociale. On fait fois 13,07, ça fait 326,75 euros. Ensuite, ben, je dois calculer les, bon, suivant le schéma, hein, rémunération brute moins ONSS. Et c'est ce que je fais ici. Rémunération brute moins ONSS. La rémunération brute, c'est 2500, moins les 326,75 que je viens de calculer d'ONSS à 13,07%. Ça fait 2173,25. Alors, a-t-il droit au bonus? Ben oui, il a le droit au bonus parce que je vous ai dit qu'il est compris dans une fourchette que je vous ai dit. Bien sûr, je calcule par rapport à l'ancien système que voici. Et comme c'est un régime employé, voilà, je calcule par rapport à cette fourchette ici. Voilà, je calcule ceci, 205 moins 21,24%, 94%, fois le salaire brut moins 1674,49 qui est le salaire minimal. Voilà, pour lequel on a droit à la fourchette. 1674,49, c'est ce montant-là. Voilà.
1674,49. Voilà, et ça, c'est le salaire brut. Bon, donc je fais le calcul. 2500 euros, enfin, je m'excuse, c'est 205 puisque c'est un régime employé. Sinon, ce serait 222 si c'est le régime ouvrier. Donc ça, c'est un nombre qui sera toujours là, hein. Voilà, si c'est un régime employé, enfin, pour autant qu'il a droit à un bonus, hein. Alors, moins 21,24%, lui aussi, il est toujours là. Si c'est un régime employé, bien sûr. Et si dans la fourchette donnée, alors là, c'est le salaire brut, hein, je mets le salaire brut, moins les 1674 qui est, voilà, c'est toujours comme ça dans l'ancien système, parce que dans le nouveau, c'est plus 1674, c'est 1707, 1707. Ça a été rehaussé parce qu'il y a eu l'inflation. L'inflation fait en sorte que, avec les années, ben, c'est normal qu'on n'a plus. En 1649, c'était l'ancien système. Le nouveau système, c'est avec l'inflation, bon, on augmente, hein, ça fait 1707,98. Alors, on va calculer ceci. Donc, si je fais 2500 moins 1674,49 fois 21,94%, bien sûr, on va obtenir un montant. Et de cela, je fais 205 moins ce montant-là. Alors que ce montant-là, il vaut 24,53. Donc, c'est petit, hein, mais c'est toujours ça. C'est un petit bonus à l'emploi, mais bon, c'est toujours ça. Alors, bon, maintenant, je vais calculer le revenu imposable. C'est 2500 euros de revenu de salaire brut, moins la sécurité sociale qui est de 326,75 qui a été calculé, moins, plus, je m'excuse, plus parce que c'est un bonus à l'emploi, donc ça vient rehausser votre salaire, bah, on obtient 2197,78. Alors maintenant, je vais aller regarder dans les tables, euh, les, les tables, pour le précompte professionnel. Alors c'est quelle table? Bien comme il est marié et que le conjoint travaille, hein, vous voyez qu'il est marié et le conjoint travaille, donc c'est le revenu, enfin c'est le barème 1, c'est le table barème 1. Donc je mets 1 et je vais aller chercher ça. 2197,78. 2197. Barème 1, c'est la première colonne, enfin la deuxième et la troisième, c'est le barème 2. Parce que le premier, c'est le revenu imposable mensuel en euros. Alors, je ne sais plus maintenant, qu'est-ce que je disais? 2700, 2197,78. 2197, 2197. Au barème 1. Alors, 2797, voilà, il est compris entre 2790 et 2805. On prend le plus petit, voilà, et au barème 1, c'est la deuxième colonne, c'est 2797, je crois, c'est 2790, c'est 704,5. 704,5. 704,5. 2700. 2197. Ouais, donc je me suis trompé, c'est 2197. 2197, il faut prendre 2190, c'est 415,60. 415,60. Voilà. Alors maintenant, tout est fait. Il y a encore la possibilité, bien sûr, d'avoir. Ça, j'ai retiré le bonus à l'emploi, qui est BE. Le BE, je vous ai dit, c'est 24,53. C'est très peu, on s'en fout. Voilà, c'est déjà ça de prix. Mais rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Ça, c'est la réduction, bonus à l'emploi, c'est la réduction sociale. Mais on a droit à une réduction de précompte professionnel, bonus à l'emploi. Donc, qui est toujours de 33,14%. Alors vous allez voir ici, si je remonte ce tableau-là, ils vous disent que c'est 33,14 travailleurs pour les bonus à l'emploi.
Voilà, c'est ici. Ils vous disent que c'est toujours 33,14% de réduction de précompte. Le bonus à l'emploi fiscal est une réduction de précompte professionnel pour les travailleurs à bas revenus qui ont droit à une réduction des cotisations de sécurité sociale. Bonus à l'emploi social. Cette réduction fiscale s'élève à 33,14. 33,14. Donc, ici, je vais calculer euh, les, le bonus à l'emploi qui est de 24,53. Voilà, bonus à l'emploi. Et je vais lui... Ça, c'est valable pour les ouvriers et les employés. Hein, c'est toujours 33,14. Voilà, par rapport au bonus à l'emploi. Comme le bonus à l'emploi valait 24,53, voilà, 24,53 fois 33,14, ben, ça fait 8,13. Ben, ça fait déjà 30 euros de gagné. Hein. Bon, c'est déjà ça, 32 euros. C'est rien du tout, vous allez me dire, mais bon, c'est toujours ça. Euh, c'est toujours ça de gagner. Voilà, 32 euros. Vous allez me dire, c'est pas ça qui va vous motiver. Mais 32 euros, c'est 32 euros sur une année, sur 10 ans, 32 euros, ça vaut la peine. Bon, alors le salaire net maintenant, ben, vous faites, donc vous allez rechercher le revenu imposable, 2197. Bien sûr, on va enlever le précompte professionnel qui était de 415,60. Voilà. Puisque le précompte, j'ai été voir dans la table 1, pour 2197, j'espère que je ne me suis pas trompé, j'ai dû prendre 2190 dans la colonne 2. 2190, ben, j'espère que c'est ça. 2190. Deux mille cent 415, oui, c'est ça. C'est juste. 2190, c'est 415,60, donc c'est juste. Hein. Alors, 2190, il est là. 415,60. 415,60. Alors, donc je dois enlever donc le salaire moins le précompte professionnel, plus les 8,13. Donc c'est 2197,78 moins le précompte professionnel plus la réduction de 8,13. Voilà, ça fait 1790. Donc sur 2500, le revenu brut moins le revenu net, ou salaire brut moins le salaire net, c'est SB moins SN ou RB moins RN. Ici, je mets SB pour salaire. Voilà, salaire brut, SB, SN, salaire net, SS, sécurité sociale, BE, bonus à l'emploi, RI, revenu imposable, PP, précompte professionnel, RPP, réduction de précompte professionnel, RPPBE, c'est revenu de précompte professionnel de bonus à l'emploi. Et SN, revenu salaire net. Bon, ici, j'appelle ça revenu pour salaire. Hein, voilà. Je vais calculer 2500 moins 1790. 709,69. Voilà, bon, il a payé en termes de charges 709 euros au total. Ah oui, j'ai oublié quelque chose, je m'excuse. J'ai oublié les réductions de précompte professionnel, puisque il a 3 enfants à charge. Il a 3 enfants à charge.
Donc, ça, je dois tenir compte de ça. Donc, je vais chercher le nombre d'enfants à charge. Ah. Réduction pour enfants à charge 3, c'est 282. Donc, je vais vite mettre ça parce que c'est vrai que je l'avais oublié. Réduction de précompte professionnel. Donc, c'est 282. Ouais, il a le droit à ça, ça change tout. 282, c'est pas rien du tout. Donc, ici, il faut que je rajoute plus. Donc, celui-ci vaudra 282. Voilà, pour les réductions. Il y a encore une réduction. Celui-ci. Voilà. Et donc, là, vous voyez que ça va changer énormément parce que je dois faire 2197,78 moins 415,60 plus 282 plus les fameux 8,13, c'est rien du tout, 8 euros. Mais voilà. Là, ça fait. euh, voilà, il a gagné. Je ne sais pas combien j'avais calculé auparavant. 2070, je sais plus. Je vais recalculer. Ça, donc le revenu imposable, moins le précompte professionnel, plus les réductions de précompte puisqu'il a 3 enfants, plus la réduction de précompte sur le bonus à l'emploi. Voilà. Alors supposons que s'il n'avait pas eu d'enfants, ouais, c'est 1790, j'avais calculé 1790. Voilà, s'il n'avait pas eu d'enfants, c'est 1790. Là, il gagne quand même 282 euros en plus. Hein. 2072. Il gagne, bon, du fait qu'il a une réduction de précompte professionnel, ben, je veux dire, son salaire réaugmente. Hein. Il gagne 2000, sans enfants, c'est ceci. Ah, 1790. Alors, s'il avait eu un enfant, c'est 37. Oui. Bon, je vais ramener ça ici. Voilà. Alors, s'il avait eu un enfant, ben, c'est 37. Il aurait le droit à une réduction de 37. Voilà. Ça, c'est pour un enfant. Maintenant, s'il avait eu 2 enfants, c'est 107. Voilà, il aurait eu ce salaire-là, en salaire net. Maintenant, s'il a 3 enfants, il aurait eu ce salaire-là. S'il avait eu 4 enfants, là, il aurait eu ce salaire-là. Bon, donc ça, le salaire net augmente en fonction du nombre d'enfants. Bon, alors maintenant, je vais supposer qu'il a 5 enfants. 5 enfants, c'est 730. Voilà, ça c'est 5 enfants. Salaire net pour 5 enfants. Voilà, maintenant, supposons qu'il ait 6 enfants. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, supposons qu'il a 7 enfants, dont un qui est handicapé. Bon, et les handicapés prennent pour 2. Donc il faut faire toujours plus 1. Donc il a 7 enfants, dont un est handicapé. Donc je fais 7 plus 1. Voilà, 7 plus 1, ce qui fait 8. Il a 7 enfants, dont un qui est handicapé, donc ce qui fait 8 enfants. C'est comme s'il avait 8 enfants. Donc ce qui fait 1460 ici. Donc là, on va monter à 1460, ça fait 3250,31.
Ah oui, non, non, là, je crois que je me trompe. Parce que... euh, non, là, je m'excuse. Parce que le précompte, il est ouais, je m'excuse, je me suis trompé là. Parce qu'on peut pas dépasser le précompte. Je m'excuse, je me suis trompé. On peut pas dépasser le précompte, hein. Bon, là, je recommence. Donc, je vais recommencer parce que voilà, je me suis trompé. On peut pas dépasser le précompte. Bon, si il avait un enfant, on va faire comme s'il avait un enfant. 37, ça c'est possible. Ça c'est possible. Euh, voilà. Là, je suis toujours en dessous du précompte professionnel. Bon, il aurait ça. Maintenant, deux enfants, c'est 107. Donc, il aurait ça, 107. Voilà. Il aurait ça. Ça, c'est toujours possible parce que le RPP est plus petit que le PP. Ça, c'est deux enfants. C'est deux enfants. Bon, maintenant, on va faire. On va regarder pour trois enfants. 282. C'est toujours possible. Voilà. Ça, c'est toujours possible. Voilà. Parce que le RPP, il est plus petit que le PP. Voilà. Bon, maintenant, s'il a quatre enfants, 494. Et là, il dépasse le précompte professionnel. Donc, s'il le dépasse, ça veut dire que le précompte, là, il vaut. Il y a annulation du 404, 494. Voilà. Il n'a pas de réduction sur ceci. Voilà. On va lui retirer les réductions. Là, ça fait 0. Mais on va comptabiliser un précompte de 0. On annule le précompte. Donc, il aura ça. Il aura ça. Donc, dans ce cas-ci, euh, dans ce cas-ci, il va retomber à 0 dans ce cadre de ce salaire-là. Voilà. Tant qu'il est à 282, c'est 3 enfants. Voilà. Au-delà de 3 ben, il y a annulation des réductions et le précompte retombe à 0. Donc à partir jusque 3, ouais, parce que ça va pas comme ça, hein. Le calcul ne se fait pas comme je l'ai fait précédemment, c'était pas bon. Une fois qu'on dépasse le revenu du précompte professionnel dépasse le précompte professionnel, on n'a pas de réduction de précompte professionnel, mais le précompte retombe à 0. C'est comme ça se passe comme ça. Je vous remercie.